Bonjour, Michel Goldman. Alors, un nouveau vaccin contre le Covid arrive chez nous, c'est le vaccin Johnson& Johnson. Pourquoi est-ce qu'il était très attendu, ce vaccin-là? Il est très attendu pour plusieurs raisons. D'abord, comme vous savez, nous manquons de vaccins pour développer une campagne de vaccination qui soit la plus rapide possible. Et donc, tous les nouveaux vaccins qui arrivent sont importants pour accélérer cette campagne. Je dirais qu'en plus, ce vaccin-là a comme intérêt de n'être donné qu'une fois, donc en une seule dose, ce qui, encore une fois, facilite beaucoup les choses. C'est un vaccin qui se conserve facilement, donc qui pose moins de problèmes logistiques que les fameux vaccins ARN, Pfizer ou Moderna. Et ensuite, c'est un vaccin que l'on connaît déjà d'une certaine manière dans la mesure où un vaccin de ce type a déjà été approuvé par les agences réglementaires pour la maladie causée par le virus Ebola. Donc, bon, c'est un vaccin dans lequel on fonde beaucoup d'espoir. Alors, vous disiez qu'effectivement, il est déjà utilisé contre l'Ebola. Là, l'Agence européenne a donné son feu vert pour l'utilisation contre le Covid le 11 mars. Hem, Est-ce que ça veut dire que, on connaît déjà bien cette technologie-là? Parce que, vous avez donné déjà les grandes différences entre ce vaccin-là et ceux qu'on utilise jusqu'ici, notamment le fait qu'il suffit d'une dose cette fois pour être protégé. Mais la technologie aussi qui est utilisée est différente des autres vaccins, en tout cas de Pfizer et Moderna. Tout à fait. Donc la technologie est la même que celle qui sous-tend le vaccin AstraZeneca. C'est aussi la même technologie qui sous-tend le vaccin Sputnik russe. D'ailleurs, la première dose du vaccin Sputnik fait appel à exactement la même construction, la même plateforme, si vous voulez, que le vaccin de Janssen. Ceci dit, on sait que ces vaccins dits à vecteur viral ont une durée d'action plus longue que les vaccins ARN dont vous avez parlé, ce qui permet pour le vaccin AstraZeneca d'attendre 12 semaines avant de donner la deuxième dose. Et c'est vrai que Johnson Johnson est allé plus loin en démontrant qu'une seule dose peut déjà assurer une protection de plusieurs mois. Ceci dit, il faudra voir dans les mois qui viennent, il faudra comparer effectivement la durée de la protection par une dose de Johnson Johnson par rapport, par exemple, à deux doses avec le vaccin AstraZeneca. Ah, ça veut dire que ça, on ne le sait pas encore. En fait, peut-être On ne le le sait fait pas que... encore. Je peux même vous dire qu'il y a des essais en cours avec ce même vaccin Johnson Johnson donné en deux fois. Alors, quelle est la technologie qui est utilisée pour le Johnson Johnson? Alors, c'est une technologie qu'on appelle un vecteur viral. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le vaccin se compose d'un virus qui est un virus banal, un adénovirus qui ne cause pas de maladie et en plus, ce virus est inactivé, il est incapable de se multiplier dans les cellules humaines. Son autre caractéristique, bien entendu, c'est qu'on l'a modifié en laboratoire de manière à ce qu'il produise une protéine essentielle du virus qui cause le Covid, qui est cette fameuse protéine Spike. C'est en produisant des anticorps contre cette protéine Spike qu'on se protège du virus qui cause la maladie. Et donc, ce vaccin amène dans nos cellules, grâce à cet adénovirus, l'information qui va nous permettre de produire cette protéine vis-à-vis de laquelle nous allons développer des anticorps, une réponse protectrice. Donc voilà comment ces vaccins fonctionnent. C'est différent des vaccins ARN qui, eux, si vous voulez, amènent directement l'information génétique qui transforme l'ARN en protéines. Dans ce cas-ci, on est un pas, si vous voulez, en amont, puisque ce qu'on va amener, c'est de l'ADN qui devrait être transformé dans nos cellules en ARN avant de coder, de faire produire cette protéine. Vous êtes, Michel Goldman, vous êtes spécialiste de la sécurité des vaccins.
Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur d'éventuels liens entre l'administration du vaccin Johnson& Johnson et de très rares cas de thrombose qui auraient été rapportés aux États-Unis, comme ça a été le cas avec, le vaccin AstraZeneca? Est-ce qu'on en sait plus sur les liens entre d'éventuels, risques de thrombose et le Johnson& Johnson? Alors écoutez, je pense qu'il faut être très clair là-dessus au moment où ce vaccin, qui suscite beaucoup d'espoir, arrive. Il n'y a aujourd'hui aucune évidence que ce vaccin cause des accidents thrombotiques de quelque nature que ce soit. C'est vrai que l'expérience du vaccin AstraZeneca et les questions qui restent soulevées du fait que ce vaccin de Johnson& Johnson est basé sur la même technologie appellent à la prudence et il y a effectivement des études en cours pour s'assurer que ce vaccin ne comporte pas de risques supplémentaires de thrombose de forme exceptionnelle. Mais est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que vous avez vous pouvez nous rassurer à cet égard? Aujourd'hui, il faut absolument que nous puissions protéger le maximum de personnes avec des vaccins qui se sont avérés sûrs dans des études qui ont comporté des dizaines de milliers de personnes et qui maintenant ont été déployées dans la vraie vie chez des millions de personnes. Et donc, jusqu'ici, il n'y a pas d'événement qui justifie une telle inquiétude. Maintenant, et ceci a bien été démontré avec le vaccin AstraZeneca, il faut être excessivement vigilant, c'est le rôle des agences réglementaires, et être certain que dans des cas tout à fait exceptionnels, des événements de ce type ne puissent pas survenir. Je vous remercie, Michel Goldman. Je rappelle que vous êtes immunologiste et que vous présidez l'Institut pour l'innovation en santé à l'ULB. Merci et bonne journée.